Tu es venu de loin, juste pour nous voir. Tu dois bien manger aujourd'hui. Profite du repas. C'est normal, Madame Re. Merci pour le repas. Vraiment merci. D'accord. T'as travaillé dur ces derniers jours, mange bien. Papa, tu es le meilleur. Merci. Tu n'es pas comme ceux qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Ce poisson a l'air délicieux. Est-ce que tu as déjà pris le rendez-vous chez le médecin pour l'opération? Il y a eu des complications ces derniers temps. Ne t'inquiète pas, je vais continuer à essayer demain. Je suis sûre de l'obtenir. D'accord. Alors j'ai encore un plat préparé. Il en a assez, monsieur. Quelle opération? Pourquoi tu m'en as pas parlé? À quoi ça sert de te le dire? Tu es médecin? Ah, ça a l'air délicieux. Oui, Zeling, mange. Oui, merci, madame. Pas de souci, je vais bien, t'inquiète pas. Oui. Eh bien, c'est trop difficile de voir un médecin à Shanghai. Toutes les files d'attente sont si longues. Il faut des jours pour prendre un rendez-vous. Si j'avais su ça, j'aurais vu un médecin dans notre ville natale. Sérieusement, je ne serais pas venue ici. C'est comme ça ici, madame. Vous inquiétez pas. Puisque vous êtes ici, soyez un peu plus patiente. Si vous avez Non. besoin de... Je m'en occupe moi-même. Allez, mange, j'ai encore des choses à faire. Eh, papa, qu'est-ce que tu fais encore? C'est rien, madame. Zeling, Allez, c'est pas grave. Viens, nous on Oui, mange. oui. Mange ce canard. Maman, il est parti? Il est parti? Qu'est-ce qui se passe? Tu es allé direct dans ta chambre après manger. Et tu n'en es pas sorti. Qu'avais-tu en tête? Il ne pouvait que partir. Comment tu ne peux pas comprendre ça à ton âge? Qu'est-ce qui cloche enfin chez toi, hein? Maman, c'est moi qui suis irraisonnable ou toi qui décides sans me consulter? Je t'ai tout dit sur nous, non? Pourquoi l'inviter encore chez nous? Il est venu de lui-même. Et tu me reproches quoi? Tu penses qu'il est juste venu pour voir tes parents? Il est venu sous prétexte de s'inquiéter pour nous, mais c'était pour toi. Tu comprends toujours pas ça? Regarde ton attitude. Regarde-toi, hein? Qu'est-ce qu'il a? Il est un bon garçon, non? Vous avez juste rompu. Ce n'est pas comme si vous étiez ennemis. Pourquoi ne pas reprendre à zéro? Maman, sais-tu pourquoi nous avons rompu? Hein? Lui est la stagiaire de son entreprise, il... Je pense que tu as compris. Il m'en a parlé tout à l'heure. Il sait qu'il a tort. Et il avait une bonne attitude. Eh, je l'ai bien grondé pour toi, hein. Tout le monde fait bien des erreurs, non? Comme le dit le proverbe, faut avouer est à moitié pardonné, n'est-ce pas? Un homme qui a fait des erreurs, c'est encore mieux t'apprécier, car elle se sent coupable et te traitera mieux. Oh, maman, maman, je ne veux pas que ce soit mieux. Quoi, est-ce que c'est une bonne chose qu'il fasse des erreurs, hein?
Ne puis-je pas trouver quelqu'un qui n'a jamais fait d'erreur? Pourquoi devrais-je le laisser partir quand quelqu'un le veut et le reprendre quand on n'en veut plus? Pourquoi? Est-ce que tu es encore jeune? Fais semblant d'être légère et joyeuse. Tu crois que je ne le vois pas? Tu as peur de ce qui pourrait arriver, hein? Hein? Tu as pensé à moi, à toute la pression que tu me mets. Je n'en peux plus, tu sais, maman. Ne planifie pas ma vie avec l'idée de me laisser un héritage. Sois optimiste, maman. J'ai trouvé ça en nettoyant la maison aujourd'hui. Tu es devenue stagiaire à nouveau? Après tant d'années à Shanghai, tu as perdu ton copain et tu recommences à zéro au travail. Comment est-ce que je pourrais être tranquille, hein? Maman, je sais ce que je fais pour mon travail. Je ne serai pas toujours stagiaire. Si j'ai pu presque devenir manager chez Huaxing, je peux recommencer et me relever, je peux recommencer. Maman, ne me sous-estime pas. Ai-je vraiment besoin d'un homme pour réussir? Ton père et moi, on se fait vieux, n'est-ce pas? Tu le vois. Nous ne sommes pas à Shanghai. Alors qui sera là pour toi? Pour s'occuper de toi? Ton père et moi ne serons jamais tranquilles. Imagine si tu es malade. Qui t'apportera de l'eau ou des médicaments? Qui pourra s'occuper de toi? En plus, je suis malade maintenant. Que feras-tu s'il m'arrive quelque chose? Hein? J'ai peur, moi. Oh, maman, maman! Je t'en supplie, arrête. Je sais que tu t'inquiètes pour moi. Mais notre priorité est de te soigner. Tu veux que quelqu'un prenne soin de moi. Mais tu dois d'abord prendre soin de toi. Hein? Maman, arrête. Arrête. Ma puce. J'ai vraiment envie de te donner une fessée. Vraiment. Maman.
Ryu, Tu es venu tôt pour voir mes parents? Monte directement, ils sont à la maison. je suis venu pour toi aujourd'hui. Pour me voir? J'ai trouvé un hôpital privé pour ta mère. Ils font plein de types d'examens. Emmène-la directement. Mon ami y est. Il va t'aider. Les hôpitaux privés acceptent l'assurance? Ne t'inquiète pas pour ça. Le plus important, c'est ta mère. Je ne suis pas stupide, Sonzoline. Reste en dehors de ça, d'accord? Je ne veux pas te devoir. Tu me dois quoi? Ryu, ne laisse pas ton orgueil entraver la santé de ta mère, d'accord? Tu crois que je ne veux pas aller dans un hôpital privé? Je t'en supplie, arrête. Cette pression est trop pour moi. Mais j'ai déjà payé. Bon d'accord, considère ça comme un prêt. Tu me rembourseras plus tard. Le plus urgent est de faire l'examen de ta mère et de voir les résultats, d'accord? Comment tu te sens, maman? Tu as mal, c'est ça? Ça va. Ça va. Zorline, t'inquiète pas. Merci beaucoup pour tout. Merci, hein. Allons, madame, vous êtes trop polie. C'est normal que je sois inquiet. Ce garçon. Dayu, ta mère vient de subir une ponction et a besoin de se reposer. Vous êtes occupé. Allez faire ce que vous avez à faire. Je suis là. Oui, oui. Zorline, tu ne retournes pas au bureau ce soir. Dayu, accompagne-le. Allez, hein, d'accord? Vas-y. Allons-y. Bon, alors madame, je vais y aller. Reposez-vous. D'accord. Je repasserai Oui, vous voir. Oui. Au revoir, monsieur. Oh, quel bon garçon celui-là. Allonge-toi maintenant. Ça va, je vais rien. Merci pour aujourd'hui. Ces prochains jours, repose-toi bien aussi. Tu as l'air épuisé. Voici l'argent que je te dois. Prends-le. Pourquoi ça? Garde-le, tu Prends-le, auras besoin d'argent plus prends-le. tard. Sinon, on ne pourra pas continuer comme ça. Je t'en supplie, prends-le. D'accord, je le garde pour l'instant. Hein? Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Je sais que j'ai mal agi. Je veux dire, je veux juste qu'on soit de bons amis. C'est tout à fait normal de s'entraider entre amis. Non? D'accord, je sais. Bon, alors j'y vais. Appelle-moi si tu as besoin. Allô? Allô Dayu, j'ai une bonne nouvelle. J'ai obtenu le rendez-vous du médecin. Mais nous devons attendre un peu, environ 2 semaines. Mais ça va, j'ai aussi pris un rendez-vous avec le spécialiste. Ne te fais pas de soucis. Désolée. Ma mère a déjà fait l'examen dans un hôpital privé. J'ai oublié de te le dire, c'était urgent. D'accord. Ne t'en fais pas pour ça. Maintenant, on attend juste les résultats. Hein? Eh bien, combien as-tu dépensé pour le rendez-vous? Je te rembourserai. T'inquiète pas pour ça. Ce n'est pas important. D'accord. Repose-toi bien. Un hôpital privé? Tu as encore assez d'argent? Si tu en as besoin, dis-le-moi. C'est Sonzoline qui a arrangé ça, et c'est lui qui a payé. Je savais qu'il avait un plan. Et maintenant, ça y est, il le met en place. Tu disais ne pas vouloir te remettre avec lui, non?
Alors pourquoi accepter son aide maintenant? Je lui ai rendu tout l'argent aujourd'hui. Le plus important, c'est la santé de ma mère. Même si j'avais un rendez-vous à l'hôpital public, ça prendrait 2 semaines. Je ne peux pas attendre. C'est vrai. Il te doit bien ça. Laisse-le payer, c'est normal. C'est le minimum qu'il puisse faire après ce qu'il t'a fait. Ah. C'est très bien si tu sais ce que tu fais. Mais je me sens mal pour Jin Chang-woo. Pourquoi tu te sens mal? Tu ne sais pas? Tu ne sais vraiment pas? Il est allé à l'hôpital après son service de nuit pour ta mère et a fait la queue dès 5 heures du matin, rien que pour t'aider. Si tu veux mon avis, Sun Zelin, il sait vraiment choisir son moment pour venir t'apporter de l'aide. Hein? Combien de temps vas-tu rester ici? Liao n'est pas encore arrivé? Il est venu, mais avec une offre de travail que je n'aimais pas. Donc on s'est disputé à nouveau. Et depuis, il ne t'a pas cherché? Il ne m'a pas contacté depuis plusieurs jours. Je pense qu'il est vraiment fâché cette fois. Mais je ne pense pas avoir tort. Je veux juste rester fidèle à mes principes de travail, c'est tout. Peut-être qu'on n'est vraiment pas fait pour être ensemble. Les hommes deviennent vraiment quelqu'un d'autre lorsqu'ils deviennent ton petit ami. Les relations humaines, surtout entre couples, demandent des ajustements. Et le travail qui s'immisce rend tout encore plus compliqué. C'est ça. Donc on est coincés maintenant. Vous avez l'air tous les deux épuisés. Mais je suis toujours la plus heureuse avec toi. Je suis plus heureuse avec l'argent. Mais tu dois te sentir la plus heureuse avec moi. N'aie pas peur. Ensemble, on est plus fortes. On est fortes, les plus fortes de toutes. Tu es réveillé? Tu vas prendre froid en dormant ainsi. Pourquoi t'es là? Je suis juste venue pour te remercier. J'ai su que tu avais fait la queue toute la nuit pour moi. J'étais tellement anxieuse que je n'ai pas réalisé qu'il m'a appelé. Vraiment désolée. Non, c'est rien. Le problème est résolu, enfin. Tu viens me remercier les mains vides? Je suis venue trop vite. Qui a dit que je suis venue les mains vides? J'ai apporté ma sincérité. D'ailleurs, tu es débrouillarde, bravo. C'est bien. Tu as même réussi à obtenir une réservation dans un hôpital privé. C'est Sun Zelin qui m'a aidée. Ah. Ok, c'est bien. Oui, c'est bien. Avoir quelqu'un pour aider dans ces moments, c'est vraiment utile. C'est bien. Tu dois être épuisé ces derniers temps. Regarde l'heure. Va te reposer. D'accord. Je suis de service. Je t'accompagne pas. Je m'en vais alors. Ok. Salut. Fais attention à toi. Hein.
Allô, monsieur Chen? Où êtes-vous? Je suis dehors, je reviens tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Combien de fois avez-vous pris congé ce mois-ci? Désolé, monsieur Chen. J'ai eu des problèmes familiaux récemment, donc... Est-ce une excuse? Le projet de Monsieur Liu est extrêmement urgent. Vous prenez congé si souvent? Vous trouvez ça normal? N'oubliez pas qui a causé des problèmes au début de ce projet. Monsieur Liu vient d'appeler. Il souhaiterait étendre votre projet. C'est votre dernière chance cet après-midi. Si vous n'arrivez pas à convaincre Monsieur Liu aujourd'hui, à partir de demain, ne venez plus au bureau. Chafen! Dayu, Chafen! Monsieur Chen m'a demandé des nouvelles du projet de Monsieur Liu et j'ai tout géré. Ne t'inquiète pas. Merci. Mais nous devons quand même faire une analyse de projet et une comparaison. Pas de souci, j'ai déjà tout préparé. Tu as déjà fini? Hein? Je n'ai même pas encore parlé et que tu as tout fait. Après avoir appris avec toi, je dois progresser, non? Tu l'as fait tout seul? Oui. Bien joué, digne d'un expert international. Alors, montre-moi ton plan. D'accord. Allons allons-y. l'améliorer ensemble. Attends, Qu'est-ce qu'il y a? rien. Tu n'es pas trop fatigué? Tu veux te reposer un peu? On n'a même pas encore travaillé, pourquoi se reposer? Allons voir ton plan. Voici notre analyse et concurrentielle pour le projet de santé intelligente de Feiyun Technologies, ainsi que nos réflexions sur la gestion post-investissement. Merci. Vous avez déjà fait un plan de gestion post-investissement? Oui. Nous souhaitons saisir cette occasion pour montrer à Monsieur Liu notre appréciation de ce partenariat potentiel. Ce n'est qu'un plan de gestion préliminaire et nous le perfectionnons au fur et à mesure de l'évolution du projet. Ça ira de mieux en mieux. Franchement,
Les résultats des examens de votre mère sont là. C'est un cancer. Tu es seule ici? Où est mon père? Ma puce. Eh, ta mère est ici et tu me demandes où est ton père. Qu'est-ce que tu veux? Tu le cherches pour quelque chose? Non, je venais juste voir tes résultats d'examen. Et alors? Rien de grave. Le médecin a dit que c'était une tumeur bénigne. Une petite opération et tout sera réglé. C'est génial. Juste une opération. Hmm. Une opération? Pourquoi opérer s'il n'y a rien? C'est juste... Allez, ne t'inquiète pas, ça ne sera pas très invasif. Une petite incision sera sous anesthésie. Tu dormiras et quand tu te réveilleras, il n'y aura plus de problème. Une incision aussi grande? Tu étais si énergique tout à l'heure. Et maintenant, tu as peur? Oui, j'ai peur. Non, enfin, pas vraiment. Juste un peu nerveuse, quoi. Tu comprends? Écoute, ma fille, on peut en discuter. Peut-être qu'on pourrait éviter l'opération et opter pour un traitement plus conservateur. Xiaoyu est arrivé. Bonjour, madame. Oh, Xiaoyu, tu es là. Pourquoi La tu es table. venue, Amène la Xiaoyu? table ici. Et tu ne viens pas les mains vides. Dahu m'a demandé... Elle craignait que vous ne vous fassiez pas au goût d'ici. J'ai spécialement choisi des plats du Nord-Est. C'est encore chaud. Voici du poulet mijoté aux champignons. Eh bien, je ne t'ai pas élevé pour rien, disons, hein. Eh bien, prenons des baguettes. Mangeons ensemble. Nous ne mangeons pas ici, je déteste ça. Nous irons au restaurant. Toi et papa manger. Oh bah, madame fait la difficile, dis donc. Allons-y, Sérieux, tu partons la laisses maintenant. payer et choisis quelque chose de cher, hein. On va bien Ah, manger. d'accord, Tu m'emmènes dans un d'accord. bon resto, hein. Oui, on y va alors, hein. Allez-y, Dis à papa de allez-y. rentrer vite pour Mangez manger bien. avant qu'il ne refroidisse. Allez. Restons encore un peu. Je suis désolée. Je suis venue de loin. Je t'avais promis un resto, mais finalement, c'est tout ce que j'ai à offrir. Avec notre relation, tu n'as pas besoin de dire ça. Comment va ta mère maintenant? Cancer du sein au stade 1. Est-ce qu'elle sait pour son état de santé? Pour le cancer, c'est souvent la peur qui tue. Elle est si sensible que je ne leur ai rien dit. On suit juste les instructions du médecin. Ne dis rien pour l'instant, d'accord? Mon Dieu. Mais ça coûte cher de se faire opérer ici, non? Entre les frais de chirurgie, d'hospitalisation et de médicaments, ça fait plus de 100 000. Oh là là. Mais comment trouver tout cet argent? J'ai entendu dire que le manque d'argent est le début de l'effondrement d'un adulte. Je le ressens maintenant. Oh, si tu vraiment... Oh. Mais si vraiment tu ne t'en sors pas, tu pourrais demander de l'aide à Swanzoline, non? Laisse tomber, je ne peux pas demander ça. T'inquiète pas pour moi, j'ai tout planifié. Je vais vendre ma voiture, ça devrait rapporter quelques milliers. Vendre ta voiture? Mais tu viens de finir de payer ton crédit, non? Ce serait une perte. Ce ne sont que des biens matériels, je m'en fiche.
Si tu as des problèmes, tu dois m'en parler. Ne garde pas tout pour toi. Regarde, tu as déjà des cheveux blancs. Ma chère amie. Papa, pourquoi tu me transfères de l'argent soudainement? Je ne manque de rien. Je sais que les dépenses de cet hôpital sont élevées. Moi, je pense qu'il vaut mieux ramener ta mère à la ville natale pour l'opération. Papa, de quoi tu parles? Une opération aussi importante doit être faite dans le meilleur hôpital. Si vous êtes ici, je peux prendre soin de vous. Comment pourrais-je être tranquille si vous rentrez? J'ai vécu à Shanghai pendant plus de 10 ans, je peux gérer ça. J'ai de l'argent. Ne t'en fais pas, s'il te plaît. Hein? J'ai tout entendu ce que tu as dit à Shaoyu. Ma fille. Tu as vraiment travaillé dur toutes ces années à Shanghai. Papa, de quoi tu parles? Ce n'est pas dur. Ta fille n'a pas encore atteint le moment de te rendre fière. Arrête de dire ça. Ça me rend triste. J'ai encore des démarches à faire. Je vais y aller. Tu devrais rentrer. Ne prends pas froid. Ouais. J'y vais.
On se voit une autre fois. D'accord. On se revoit plus Au tard. revoir. D'accord. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Je pars. Comment est-ce possible que quelqu'un décède si soudainement? J'ai vu le professeur Zhang pleurer aussi fort. Ça m'a rendu si triste. Wang Shijia était son élève le plus brillant. Sa mort soudaine doit être très douloureuse pour lui. Comment est-ce qu'il est mort si soudainement? Il était épuisé. J'ai entendu dire qu'ils avaient pris un gros projet récemment. Et qu'ils travaillaient tous jour et nuit. Un jour, Wang a eu une crise cardiaque. Et c'était fini. Ça va? Mange doucement, c'est chaud. Ryu. Je regrette. Tu regrettes quoi?